Bonjour à tous. Alors, mon nom est Lina Dubuc. Bienvenue dans notre première séance de Psychologie, là où nous discutons de notre obsession du gear. J'ai cette même obsession-là. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un produit que j'ai eu la chance d'essayer, un produit de Sennheiser, qui est la série XS, XS1, puisqu'il y aura un XS2 très bientôt. Donc, XS1. Dans le XS1, vous avez plusieurs configurations, plusieurs possibilités. Alors, il y a le 825 avec la capsule 825, qui est un micro à main. 835, qui est aussi un micro à fil sans main, mais avec sans fil à main, mais avec la capsule 835. Vous avez aussi juste le câble à guitare pour instrument. Vous avez également le 908, la configuration 908, qui est un microphone pour brass, clip brass. Le M2, qui est un lavalier, un petit microphone cravate ici, omnidirectionnel. Et puis, la dernière configuration, qui est celle que j'ai essayée, c'est avec le M3, qui est le micro-casque sans fil. Donc, moi, j'ai toujours aimé les produits Sennheiser, mais étant donné que c'est une nouvelle série, je me suis dit, je vais l'essayer. Alors, j'ai eu vraiment une belle expérience. En gros, le signal n'a jamais coupé. J'étais très confortable avec le casque. Vous allez voir, je vais passer chacune des composantes. Alors, voici la base. Bon, elle n'est pas allumée. Une petite base qui est quand même légère, plastique, pas super faite robuste, mais quand même pour le prix, là, en passant toutes les séries, on passe de 309 $ à 439. Donc, c'est pas très cher, là. On a quelque chose en bas de 450 pièces. Donc, à l'arrière, vous avez une sortie XLR, une sortie un quart également. Donc, l'entrée line ou mic. Vous avez c'est-tu le squelch ici? Ouais, c'est le squelch. Le squelch ici, l'ajustement du squelch, et le transfo, le power supply. Ce qui est le fun pour le power supply, c'est que, comme ces grosses séries, Sennheiser vont fournir un transformateur, un switching power supply. Switching veut dire qu'on peut changer l'embout. Donc, on peut avoir pour l'Amérique du Nord, on peut avoir pour l'Europe, l'adaptateur pour l'Europe, et aussi on peut avoir l'adaptateur pour UK. Donc, le transmetteur qui est sous forme de bell pack, pas trop les lourds non plus, il est très léger. Ça prend des batteries 2A. On va durer environ de 6 à 8 heures avec deux batteries. C'est bien puisque vous avez également un pad. Donc, on peut sélectionner 0 gain, 10, moins 20 ou moins 30 dB si jamais l'entrée est trop forte. Bien sûr, vous avez le power ici, puis vous avez la synchronisation infrarouge. Alors, on peut synchroniser. Alors, dès qu'on arrive dans notre salle, on sélectionne ici, on fait un scan de notre fréquence libre. Parfait. Une fois qu'il a choisi sa fréquence libre, ce qu'on fait, c'est que on va peser ici, on va les mettre un en face de l'autre. Sync! Voilà! C'est même pas une infrarouge, c'est une synchronisation FM. C'est encore mieux. Alors, on peut faire la synchronisation à maximum 10 pieds environ. Donc, une fois que la fréquence est prise, on fait sync, puis il va sélectionner à distance. Donc, désolé, ce n'est pas une synchronisation infrarouge. C'est encore mieux. Voilà. Alors, pour ce qui est de la dernière pièce du puzzle, le casque, le M3. Le M3, j'ai été vraiment surprise par sa qualité audio. Alors, premièrement, il va se porter comme une lunette. Alors, vous avez ici des rebords pour qu'on puisse le mettre par-dessus l'oreille. Vous avez même aussi un petit velcro ici qui permet d'ajuster. Donc, la bande va pouvoir permettre un ajustement final à notre tête. Donc, moi, je pourrais le serrer ici, mais il me convient très bien. Donc, il s'enlève, puis il se met très facilement. On enlève nos cheveux, that's it. Et puis, vous avez aussi un petit bec, un petit gooseneck qui est mobile. Donc, pour tous ceux qui font du drum, de la danse, de la comédie musicale, l'animation, mon Dieu, n'importe quoi qui bouge, là, vous voyez que je me vire la tête à l'envers, puis il n'y a rien qui bouge, rien qui tombe. Bon, c'est sûr que c'est pas discret,
Par contre, c'est un pattern, un microphone cardioïde. Alors, le microphone cardioïde va avoir seulement une sensibilité au devant de la capsule, ici, et ici, il n'y a rien qui se passe. Alors, ça a une réjection naturelle des feedbacks à l'arrière ici. Je l'ai testé dans un environnement très, très, très bruyant. Là où j'avais des moniteurs, il y avait des caisses partout dans la salle, je me promenais. Sérieusement, la qualité sonore du microphone ME3, fantastique, rien à dire. Ça n'a jamais rien coupé, j'ai pas manqué de jus, j'ai jamais eu de feedback. Sérieusement, pour le prix, c'est fantastique. Et une petite option qui est bien sur ce bel pack, bon, bien sûr, tout produit Sennheiser a un petit 1.8 qui se visse, donc on ne peut jamais débrancher le microphone ou la source sans le vouloir. Ça se visse. Et puis, il y a un mute. C'est-tu pas fantastique? Alors, quand c'est rouge, bien sûr, ça marche pas. Puis quand c'est vert, ça fonctionne. Il n'y a rien de plus simple que ça. Une clip hyper solide à l'arrière. Bravo Sennheiser pour votre produit. J'ai vraiment adoré. Et puis, je vais me le procurer. Alors, c'était notre première séance de psychologie. Ne vous gênez pas pour partager avec moi vos commentaires, vos questions. Puis, en parlant ensemble, ben, peut-être qu'on réglera pas notre obsession d'être addict au gear, mais on va pouvoir au moins la vivre librement. Alors, au plaisir de vous revoir et de parler gear. C'était la première sur Sennheiser série XS1. Bye!